17,4 millions de touristes, un chiffre jamais atteint auparavant. Cette progression fulgurante place le Maroc devant des destinations emblématiques comme l'Égypte avec ses 15,7 millions de visiteurs. Dès le premier trimestre 2025, le pays poursuit sur cette lancée, enregistrant une hausse de 23% avec 5,7 millions de visiteurs entre janvier et avril. Une dynamique qui reflète les effets d'une stratégie ambitieuse. L'objectif pour le Maroc, c'est de faire partie des 15 premières destinations touristiques mondiales. C'est un objectif que nous pouvons atteindre très prochainement, sachant que ce que nous avons réalisé en 2024, c'est-à-dire 17,5 millions de touristes, c'est un objectif selon la nouvelle feuille de route qui a été signée par les secteurs privés et publics. On devait réaliser ce chiffre en 2026, donc c'est extraordinaire. Nous avons pu réaliser 17,5 millions en 2024. C'est formidable. Donc nous ne sommes pas dans un pic, nous sommes dans une progression qui est tout à fait logique. Mais derrière cette réussite qui reflète une bonne reprise du secteur, la nuance est de mise. Car en effet, le Maroc se classe 53e mondial en termes de recettes par touriste, avec $650 par visiteur, loin derrière l'Égypte, pourtant moins visitée, mais bien mieux valorisée économiquement, en enregistrant notamment une moyenne de dépenses d'environ $900 par visiteur. Cette rentabilité faible s'explique par des séjours trop courts, des dépenses limitées et une forte dépendance au tourisme low cost. Faute de diversification des activités, le taux de retour est bas et la fidélisation des visiteurs reste un défi majeur. Un aspect qui freine également les dépenses touristiques. Et malgré les 17 millions de touristes annoncés, une part significative est constituée de éméreux, dont l'impact économique touristique reste limité. Ce chiffre mérite justement d'être croisé avec d'autres données économiques importantes qui sont liées à la rentabilité du secteur et à la création de valeur dans ce secteur. Ces chiffres-là, ces indicateurs comme la dépense moyenne du touriste, la durée moyenne de séjour, la recette générée par l'industrie touristique, le nombre d'emplois créés, tous ces indicateurs sont extrêmement importants pour venir confirmer et avoir une lecture économique pertinente et une lecture économique complète de l'industrie touristique qui aujourd'hui pèse 7% du PIB national. Justement, c'est une dynamique qui nous permet qui nous donne la responsabilité d'aller encore plus loin et d'analyser de manière encore plus approfondie les données et les KPI, j'ai envie de dire, de l'industrie touristique. Des plages atlantiques au désert saharien, en passant par les montagnes de l'Atlas et les cités impériales, le Maroc regorge de richesses. Avec un tel potentiel touristique, le pays pourrait viser bien plus haut. Mais une question se pose. Faut-il continuer à mesurer les 17 millions de touristes à l'aune des années précédentes ou oser les comparer au plein potentiel du Maroc, encore largement sous-exploité ?